Bienvenue sur ma chaîne, la pédagogie financière avec Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exonération des heures supplémentaires dans la déclaration des revenus. Jingle! On va tout d'abord commencer par la définition de ce qu'est une heure supplémentaire. Eh bien, elle concerne toute heure accomplie au-delà de votre contrat de travail, c'est-à-dire au-delà des 35 heures légales prévues en France. Si jamais vous êtes à temps partiel, à 50%, 70%, 80%, eh bien, sachez qu'on se base sur les heures qui sont mentionnées au sein de votre contrat de travail. Le gros changement cette année en 2023 est que le plafond a été élevé. En effet, l'année dernière, le plafond était de 5 000 € exonéré d'imposition concernant les heures supplémentaires et cette année, il est passé à 7 500 €. Il s'agit donc d'une très bonne nouvelle pour les professions qui effectuent beaucoup d'heures supplémentaires, comme par exemple celles qui sont dans le médical, et également pour les personnes qui sont par exemple frontalières avec la Suisse, étant donné qu'en Suisse, l'heure légale est de 45 heures par semaine. Alors, comment savoir que l'on effectue des heures supplémentaires et comment surtout l'attester pour l'administration fiscale? Eh bien, sachez qu'il existe un document, une attestation employeur nommé formulaire 2041 AE que vous pouvez donc imprimer. Vous le trouverez facilement en lien téléchargeable sur Internet. Mais concrètement, quel gain fiscal permet cette exonération des heures supplémentaires? Eh bien, ce gain dépend de votre tranche marginale d'imposition ou TMI. Il suffit en effet de prendre le montant des heures supplémentaires en euros qui sont défiscalisées et de le multiplier par votre tranche marginale d'imposition. Ce calcul vous permettra d'avoir une estimation de votre économie d'impôt grâce à l'exonération des heures supplémentaires que vous aurez effectuées dans l'année. Par exemple, si vous avez 1 000 € d'heures supplémentaires qui sont exonérées de votre imposition et que votre TMI est à 30%, vous bénéficierez ainsi de 300 € d'économie d'impôt. Alors, je vous ai précisé tout à l'heure que le plafond était de 7 500 € en 2023. Mais que se passe-t-il alors si on fait davantage d'heures supplémentaires? Eh bien, le surplus s'ajoute à votre salaire de base et donc engendre davantage d'imposition. Par exemple, si vous avez 8 000 € d'heures supplémentaires, eh bien, vous aurez 500 € qui vont être ajoutés à votre salaire de base. Alors concrètement, comment calcule-t-on le montant des heures supplémentaires? La toute première chose est de savoir le nombre d'heures que vous avez travaillé dans l'année. Ensuite, quelle est la quotité de votre temps de travail? Est-ce que vous êtes à 100%, à 90%, à 80%? Et enfin, quel est votre revenu net imposable? Partant de cela, nous allons calculer le nombre d'heures supplémentaires. On les calcule donc en retranchant des heures que vous avez travaillées dans l'année, la somme de 1840 heures, qui est la somme légale de travail en France, multipliée par votre quotité de travail. Ensuite, pour calculer le montant des heures supplémentaires, on va partir de votre revenu net imposable que nous allons diviser par le nombre d'heures que vous avez travaillé dans l'année et vous multipliez ce montant par le nombre d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont un très bon moyen pour réduire votre imposition. Pour conclure, l'administration fiscale exonère la somme de 7 500 € en tant qu'heures supplémentaires travaillées. Le gain fiscal dépend de la tranche marginale d'imposition de chacun et pensez à télécharger l'attestation employeur 2041 AE sur le net afin d'attester des heures qui ont été travaillées par votre employeur pour l'administration fiscale. Si vous souhaitez en parler et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par le biais des commentaires en m'envoyant un mail ou sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce et n'oubliez pas que dans l'investissement, le meilleur moment, c'est toujours maintenant. À bientôt, bye bye!